Il y a un an, presque jour pour jour, se tenait le 6e colloque de l'association du Master 2 Droit privé général, consacré à la réforme dite du mariage pour tous. Les éditions Panthéon-Assas publient aujourd'hui les actes de ce colloque, important et controversé. À cette occasion, nous avons rencontré les membres de l'association à l'origine de ce projet. Je suis donc en compagnie des 3 anciens étudiants de Master 2 Droit privé général qui ont organisé le colloque sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Alors pourriez-vous nous présenter rapidement le colloque et l'ouvrage qui lui fait suite? Tout à fait. Le 15 avril 2013 s'est tenu au Conseil supérieur du notariat le 6e colloque annuel du Master 2 Droit privé général de l'université Panthéon-Assas. Pour la 6e année consécutive, donc, l'association a choisi un sujet d'actualité et un sujet extrêmement controversé pour en faire un événement scientifique de grande ampleur. Sujet qui a fait l'objet de débats tant dans la société française que dans le monde des juristes. Ce thème était celui de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, qui a été consacré un mois après le colloque par la loi du 17 mai 2013. Plus de 150 personnes étaient présentes à l'occasion de cet événement qui a nécessité plusieurs mois de préparation. Et également qui a nécessité un engagement de tout instant de l'ensemble des membres du pôle colloque, que je remercie ici, Caroline Chonu, Tanguy Courroy et Sidney Rosenberg. Avec l'aide des professeurs du Master 2, et notamment du directeur du Master 2, monsieur le professeur Yves Lequette, l'association a eu un grand rôle, puisqu'elle a dû non seulement déterminer quels étaient les différents angles d'attaque de ce thème, mais également désigner les professeurs qui interviendraient à l'occasion de ce colloque. Ceux-ci, et notamment les professeurs du Master 2, ont répondu présent et ont ponctué la journée du 15 avril 2013 d'interventions de grande qualité. Après ce colloque, nous avons réuni les contributions, les différents intervenants ont procédé à quelques actualisations et à quelques corrections, et nous avons mis en page ce colloque de manière à publier cet ouvrage aux éditions Panthéon-Assas. Cet ouvrage, qui est donc extrêmement documenté et actualisé, traite des aspects tant historiques, internationaux, sociologiques, philosophiques et évidemment juridiques de cette réforme majeure. Cet ouvrage sera donc utile tant pour les chercheurs que pour les professionnels du droit de la famille, mais intéressera également toutes les personnes qui seraient susceptibles de s'intéresser à cette réforme. Gageons également qu'il intéressera le législateur lorsque celui-ci s'attellera à la grande réforme du droit de la famille. Le choix du thème du colloque a-t-il été difficile? Oui, il a été difficile, mais dès le début de l'année universitaire, l'ensemble des étudiants du Master 2 se sont concertés sur le sujet à retenir. Et compte tenu de l'actualité brûlante, notre choix s'est très vite porté sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Cette question a pourtant été débattue et critiquée compte tenu du sujet politiquement passionné, mais l'intérêt juridique nous a semblé très important et le débat sociétal ne devait pas masquer ce débat juridique important qu'il fallait entreprendre. Donc notre choix, c'est après 2 votes très disputés tout de même et une consultation du corps professoral, notre choix s'est finalement emporté sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Le débat a-t-il évolué sur le plan juridique depuis la clôture du colloque? La loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels a été omniprésente dans les esprits lors de son adoption, et force est de constater qu'aujourd'hui encore, malgré l'année qui s'est écoulée, le sujet ne s'est pas tari. En effet, des difficultés d'application se sont posées devant les tribunaux, notamment en matière de droit international privé, et les réponses qui ont été apportées influent sur la portée de la réforme, notamment parce qu'elle donne la force au principe du mariage homosexuel. Et cela explique l'intérêt qui a été porté à ces quelques décisions de justice déjà rendues, intérêt tant de la grande presse que des juristes. De même, le refus de certains maires de célébrer certaines unions homosexuelles malgré l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 fait perdurer le débat autour de la réforme et montre la contestation d'une part importante de la population. Et enfin, l'annonce de nouvelles réformes, notamment de la loi famille prévue pour l'année 2014, ravive le débat et laisse envisager de nouvelles oppositions violentes dépassant le cercle des juristes. D'autant plus que ces réformes à venir sont directement centrées sur le sujet polémique, c'est-à-dire l'affiliation et l'autorité parentale, sans passer par l'entremise du mariage. Les actes du colloque, intitulés « L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe », sont disponibles en version papier et numérique, en librairie et sur les plateformes de téléchargement iBooks et Google Books.